Officiellement inaugurée en juillet 2017, l'école doctorale de l'Université de Burundi avait commencé sa première cohorte avec 42 étudiants issus de différentes nationalités. Le modèle de l'école doctorale de copromotion avec un promoteur étranger où le candidat doit publier au moins des articles dans une revue internationale avant la défense de sa thèse. Le 13 décembre 2019, date mémorable qui va marquer les archives de l'Université de Burundi, a vu la défense publique d'une thèse par un candidat de cette jeune école doctorale. Analyse classique aux différences sur le réseau philo-uniforme, exposé dans l'anglais en France. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Et ce que je vais exposer, je vais commencer par une petite introduction, et puis les deux parties, deux fois, on va introduire les calculs sur le réseau philo-uniforme avant de parler de théorie de contrôle sur le même réseau philo-uniforme. Quatre essais concernent les résultats de mes travaux de recherche avant de terminer sur la version, la transformation de la place sur le réseau philo-uniforme. Et après, on va parler de l'analyse par rapport au sujet précédent. Premièrement, l'introduction, je commence par une image. Alphonse Magnus, c'est mathématicien. Dans le second partie du deuxième siècle, il a introduit le concept de calcul conditionnel, de calcul sur les réseaux. Et puis, il a introduit aussi l'ensemble de nos dérivés aux différences sur ces réseaux. Et ces dérivés ont la possibilité de transformer un phénomène de degré N en un phénomène de degré N-1. Alors, cet ensemble comprend la dérivée formulée sur ce qu'on va appeler le réseau constant, la dérivée aux différences finies qu'on va appeler le réseau uniforme, la dérivée aux différences ou dérivée de Jackson qu'on va appeler aussi dérivée de réseau uniforme, et enfin la dérivée d'Asmussen qu'on va trouver sur le réseau uniforme. Ce qui nous concerne, le travail concerne la dérivée d'Asmussen. Donc, comprenez qu'on va travailler sur le réseau qui non uniforme. J'ai une autre image aussi, que je l'avais, un mathématicien du XVIIIe siècle. C'est lui qui a développé le calcul aux différences quand il cherchait les séries infinies de Newton. Mais au début des années 1980, le calcul aux différences a été développé par Frank Jackson. Mais très récemment, le calcul aux différences a obtenu beaucoup d'intérêt grâce à de nombreuses applications qu'il a en mathématiques. Alors, dans les années 80, Alphonse Magnus a développé et a étendu le calcul aux différences. Et puis, il propose la dérivée la plus générale, c'est des dérivés. Et puis, suivant la forme canonique de la variable ds, on va retrouver les réseaux dont je parlais. Ici, c'est le réseau constant qui est donné par R, le réseau uniforme où on travaille sur Z. Avec ces deux variables, on a le réseau phi uniforme avec la dérivée de Jackson. Et puis, quand la variable est donnée comme ça, on aura le réseau phi non uniforme avec la dérivée de Asmussen. Le réseau qui nous concerne aujourd'hui, c'est ce réseau. Et puis, sur cette colonne, j'ai essayé de donner un exemple en petit colonne. Et
puis chaque fois, j'utilise la dérivée sur le réseau pour donner la réponse de la dérivée pour chaque point. Alors la suite, on va utiliser ce réseau et puis la dérivée qu'on va continuer à utiliser, cette dérivée d'inscription. Voilà. Alors, je vais essayer de passer au premier chapitre, calcul aux différences sur le réseau kilo-uniforme, en commençant par la dérivée. C'est l'instruction. Chaque fois, je donne les deux premiers pages, les deux premiers, le réseau uniforme, kilo-uniforme, uniforme, uniforme et kilo-uniforme. Puis, on sera intéressé par cette dérivée d'un produit. Pour la dérivée d'un social, nous sommes intéressés par ça, c'est juste montrer comment ça marche. Là, la dérivée d'une fonction composée, on est là. Puis, la dérivée d'une fonction inverse. Et on va s'assurer aussi que si je prends un polynôme et que j'utilise cette dérivée, je trouve un polynôme inférieur. Donc je prends un polynôme de degré L, en petit calcul, au moment où j'aurai son polynôme, et je demande un polynôme de degré L parce que la variable qu'on utilise, c'est cette variable, degré L, polynôme de degré L-1. Donc calcul intégral aux différences sur le réseau kilo-uniforme, je pars toujours d'une dérivée d'une fonction entière qui est égale à cette pièce qui passe en dérivant. Je trouve la fonction f. Il suffit de décomposer pour avoir ce système. En additionnant membre à membre ce système, il y a des termes qui vont se simplifier et on obtient ce résultat. Les éléments, en partant de ce dérivé, en arrivant à ce résultat, c'est vraiment d'hésiter ça, c'est une intégrale de cette dérivée de cette fonction. Alors, ça me permet de définir la fonction l'intégrale des fonctions sur le réseau kilo-uniforme, qui sera, qu'on va utiliser, ça sera. Le professeur Juma Chabani, directeur de doctorat et membre du jury, en plus qu'il est satisfait de l'aboutissement de ce travail de longue haleine abattu par le candidat, il passe en revue le dispositif du modèle de l'école doctorat de l'Université du Burundi. Évidemment, c'est un sentiment de joie parce que nous venons de réaliser un défi que plusieurs personnes, plusieurs collègues ne croyaient pas possible. Et cela a été possible parce que nous avons mis en place un modèle de fonctionnement qui est unique aujourd'hui, non seulement au Burundi, mais unique en Afrique. C'est un modèle qui nous permet de mettre l'étudiant au centre d'un dispositif international d'expertise. Nos étudiants ne sont pas uniquement dirigés par des professeurs d'ici, mais la direction des étudiants implique des collègues d'autres pays. D'abord, c'est obligatoire que chaque étudiant ait au moins 2 superviseurs, un d'ici, parce que la loi l'exige, mais aussi un de l'extérieur. Et nous choisissons parmi les gens qui sont les meilleurs dans leur domaine. Nous utilisons aussi beaucoup les technologies, les plateformes de technologie pour impliquer d'autres personnes qui sont partout dans le monde. Ainsi, par exemple, un étudiant peut être dirigé par un professeur ici, un professeur en Belgique, et physiquement, à travers des mobilités, mais aussi par des technologies. On implique des gens qui sont au Vietnam, en Corée, ce qui fait que l'étudiant, vraiment, il a accès aux meilleurs experts du monde. Et c'est pour ça aussi qu'ils arrivent à terminer les thèses beaucoup plus rapidement que d'habitude. L'étudiant qui a terminé aujourd'hui, c'est à peine en 2 ans qu'il a fait une thèse de doctorat, mais avec des publications dans les meilleures revues de son domaine, ce qui fait que son doctorat, son diplôme sera reconnu au niveau mondial. Joie aux lèvres, le jeune docteur Maïdine Burundi Jean-Paul Nouachou énonce son sujet de recherche et son parcours titanesque avant la défense de sa thèse. Il consiste en analyse classique sur un réseau appelé kilo-uniforme. C'est un réseau
on peut fabriquer des outils encore très puissants par rapport au réseau inférieur ou bien au réseau habituel, le réseau constant dans lequel on travaille dans tous les jours. Et le travail de recherche, ce n'est pas un travail où tu te lèves très tôt le matin et puis tu dis après-midi ou bien le soir, j'aurai des résultats. Il faut travailler, avoir des résultats. Et souvent, on a des résultats erronés. Et donc, ce n'était pas très difficile. Mais aussi, comme les résultats ont été obtenus, nous sommes contents malgré les problèmes rencontrés au cours de notre cursus doctoral. Il n'a pas manqué de rendre hommage à l'Université du Bondy et à la jeune école doctorale pour l'accompagnement jusqu'à la défense de sa thèse. L'université a déjà fait grand chose. Pourtant, plutôt, il faut d'abord asseoir et il faut d'abord soutenir les efforts déjà consentis à l'école doctorale et puis après améliorer parce que l'école doctorale compte aujourd'hui 85 candidats. Donc, si dans 3 ans, l'école doctorale aurait produit 85 doctorats, ce sera vraiment une avancée considérable pour notre pays, le Burundi, mais aussi pour les institutions, tant publiques que privées, qui sont dans notre pays.